pourtant évidente. À nos âges, là, au-delà de 40 ans, vraiment, tu as absorbé le plus gros hein, de ce qu'un homme arrive à absorber pendant toute sa vie, sur le plan intellectuel. Hein. Pour la moyenne, hein, pas pour les grosses têtes là qui ont besoin de... Ce que Collins dit là, je pense que je le dis depuis 5 ans. 5 ans, hein. Et ils m'ont combattu pour ça. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas avoir raison. Je ne suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour que nous, comment dire, pour que les Camerounais apprennent à faire de bons choix. Je ne suis pas là pour avoir raison. Et là, Collins me met dans une situation que je n'apprécie pas du tout. Collins & Co. Peut-être que c'est sa propre réflexion, ou je ne sais pas comment ça lui est venu, mais apparemment, la réflexion a trouvé son cerveau. Hein. C'est pitoyable. Vous allez devoir, c'est bien beau de sortir comme ça, de venir déposer vos affaires là, vous allez devoir à un moment, pas que je sois accro aux excuses, parce que vous, nous autres là, vous nous avez malmenés, vous nous avez diffamés, vous nous avez salis, vous avez, c'est-à-dire, quand on parle de combattre les autres, nous autres, ils sont passés. Vous allez devoir un minimum nous présenter vos plates excuses. Ah non, non, à ce coup-là, nous allons devoir faire ensemble. Hein. Vous allez devoir reconnaître que vous êtes acharnés sur nous pour rien, comme ça. Je ne veux même pas la raison. Je ne veux pas la raison. Nous étions dans la réflexion. Vous avez estimé que aujourd'hui, vous en mordez les droits. Parce que je sais que bientôt, là, vous allez venir vers nous dire que oui, oublions, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Je travaille pour l'intérêt du Cameroun depuis. C'est vous qui allez devoir vous aligner derrière nous. Moi, je ne vais faire aucun effort. Vous avez dit. Je vais faire les paramètres qui viennent du 237. Donc, écoutez, j'ai froid, j'en ai la chair de poulet. Et le gars sort easy. Après que vous ayez c'est-à-dire, vous ayez organisé des combats rangés et pas n'importe quel combat. Il y en a qui me disent souvent, Karine, tu fais quoi pour encaisser tout ça? Tu fais comment pour encaisser tout ça? Là, j'ai le truc qui est en train de mon cœur, qui est en train de se resserrer. Attendez, attendez que je stocke d'abord la chose. Oui. J'ai même les larmes. Ouais, j'ai pas téléchargé ça, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence même à être complètement... J'ai même les larmes qui sont en train de faire une remontée là, parce que je comprends pas. Hey, ils viendront nous dire que non, 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 pour le bien du Cameroun, j'arrive même pas à télécharger la bêtise là, tellement je suis énervé. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Non, non, attendez, ne vous en faites pas, je télécharge d'abord. Il le faut, parce que ça risque de me sortir de la tête. Les réels ne sont pas faciles à télécharger. Donc, du moins simple, télécharger, il faut... Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Allez, c'est parti. Ouvrir. Allez, je stocke ça. Hallucinant. Le gars sort comme une fleur. Comme une fleur. Easy. Non, écoutons. Bonjour, bonjour, bonjour Easy, à tous. hein? J'interpelle ici, de manière ferme, tous les responsables de la BAS dans le monde à arrêter de parler d'un homme ou d'un parti politique. La BAS est une organisation et c'est la première force de contestation au Cameroun. Nous battons. Vous n'avez pas bien entendu, n'est-ce pas? Ah, Bobino. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'interpelle ici, de manière ferme, tous les responsables de la BAS dans le monde à arrêter
de parler d'un homme ou d'un parti politique. La BAS est une organisation. Tiens donc. Et c'est la première force de contestation au Cameroun. Nous battons contre l'injustice au Cameroun. Quel qu'en soit celui ou celle qui prendra le pouvoir, la BAS continuera à se battre si son programme n'est pas respecté. Il est temps que nous arrêtons avec ces désordres, que nous donnons nous-mêmes le fouet au régime de fouetter les candidats, parce que nous réclamons être soutien des candidats. Pourtant, nous savons tous que la BAS n'est pas soutien d'un candidat et que la BAS appelle tous les Camerounais à s'inscrire et à voter, à défendre leur vote, et que la BAS sera derrière le choix du peuple. Les bras m'en sont tombés. Je pense que l'année dernière, quasiment 3/4 de l'année, je vous ai dit d'oublier vos leaders politiques là. Pour commencer, ils ne peuvent rien pour vous. Depuis au moins 4 ans. Quand tu es une belle femme et que cette femme-là fait des envieux, tu ne la brandis pas. Ah, vous avez vu ma jolie femme. Ah, il y en a qui voilent même leur femme. Hein. Moi, je dis ça, il dit rien. Maintenant que c'est pourri, hein? Maintenant, si l'endroit où vous aviez posé tous vos œufs n'avait pas rame, est-ce que vous serez là? Encore heureux, nous autres ne sommes pas allés mettre nos œufs là-bas. Encore heureux. Je vous attends à tous les carrefours, je vous l'ai dit. Hein. Je ne travaille pas sans bénéfice. Hein? L'affaire que moi, je me suis allé porter là. Vous dites que quoi? Colis Nana, tu dis que quoi? Ah, je vous pose souvent la question de savoir si vous pensez que je suis plus futé que la moyenne. Je vis juste dans la réalité. Et avec le 237, là, c'est du terre à terre. Hein. Ils ne sont pas plus futés que nous. Hein. Les ministres, là, et tout ça. Ne commencez pas à faire trembler mon direct sur TikTok ici. Hein. Moi, je vous dis. Sinon, je monte dans mes aigus. Vous voyez à mon écran qui tremble là. Si ça n'avait pas ham, parce que ça ham. Ça n'a pas seulement ham, parce que vous l'avez porté, parce que vous l'avez béatifié. Non. Ce n'est même pas seulement pour ça. Ça a servi à exaspérer les camères. C'est tout. Ce n'est pas à cause de ça qu'il ne pourra pas être candidat. Il ne pourra pas être candidat parce qu'il a fait des choix. Lui, il a décidé de bafouer, c'est-à-dire d'enlever une roue à sa voiture. Et au lieu de transformer la voiture en tricycle, il a décidé de rouler sur 3 roues. Hein? Il aurait pu modifier sa voiture, se retrouver sur un tricycle. Il a décidé de rouler avec une voiture à 3 roues. Chose supra inconfortable. Maintenant que ça rame, à combien de mois? À combien de mois des élections? Vous commencez à rétro-pédaler. Vous allez vous présenter devant qui? Pour travailler avec vous. Moi, il vous a dit que, mort pour mort, c'est mort. Je ne peux plus travailler avec vous. Impossible. Après ce que ma petite carcasse a subi, là, je deviens individualiste. Abimte. 5, je ne tombe pas dans le même trou 2 fois. Je suis tombé plus de 2 fois dedans. Et c'est de ma faute. Collins Nana. Je ne sais pas qui voudra travailler avec vous. Celui qu'on appelle Gate là, je ne discute pas avec toi. Qu'il aille nous chercher 300 signatures. C'est ça qui est ça. Et droit que tu écris là, ça avait des majuscules. Si toi, tu connaissais quelque chose en droit, tu n'aurais pas écrit ce droit-là avec des minuscules. D'accord? S'il est candidat, ce sera pour avoir déposé 300 signatures ou
investi par un autre parti. Le MLC ne peut pas l'investir. Point. On ne discute pas avec vous, c'est comme ça. Donc, il a nous chercher 300 signatures. D'accord. Et moi, je sais encore lire les textes de loi. Les textes de droit. Et puis, je ne suis pas une demoiselle. Le pays dans lequel je vis a enlevé demoiselle depuis. Sur les formulaires, c'est madame et monsieur. Il n'y a plus de demoiselle ici. Et je ne suis pas de demoiselle. Je suis divorcée. D'accord. Et depuis que j'ai eu des enfants dans ce pays, on m'appelle madame. Même ma fille de 23 ans, là, c'est madame. Donc, quand vous ramenez vos carcasses ici, ne laissez pas à des maîtres votre cerveau. Le cerveau est un bagage accompagné. D'accord? On n'abandonne pas le cerveau. Personne n'a dit ici qu'il n'y a pas d'autres moyens. Justement, je les ai cités. Si ce n'est pas encore arrivé à ton cerveau, je n'ai pas 6 ans à te consacrer. Qui nous ramène 300 signatures ou qui se fasse porter par un autre parti politique. Il faut qu'on vous le dise dans quelle langue. Mais le chantage ne tiendra pas. Oh, s'il n'est pas ton candidat, les élections ne seront pas légitimes ou légales ou je ne sais même pas. Nous autres n'avons pas travaillé 6 ans pour que les Camerounais finissent dans un trou encore plus profond que celui que Biya est en train de laisser. D'accord? Des personnes comme Collins Nana, par pure têtutesse, nous ont bousillé 6 ans, 7 ans, avec cette année. 7 années. Maintenant que c'est irrécupérable, il débarque la bouche en cœur. Réécoutez-le. Non, avec un aplomb à couper au couteau. Bonjour, regardez. Bonjour à tous. J'interpelle ici, de manière ferme, tu m'étonnes, tous les responsables de la base dans le monde. Nous autres n'étions pas assez fermes. Arrêtez de parler d'un homme ou d'un parti politique. La base est une organisation. Et c'est la première force de contestation au Cameroun. Ged, depuis que tu me connais, moi je ne te connais pas. Moi je ne te connais pas. Et à mon âge, on dit je. D'accord? Depuis que je suis arrivé en classe de seconde, j'ai le droit de dire je. Depuis que je fais plus de rédaction, depuis que je fais des dissertations, j'ai le droit de dire je. J'existe par moi-même. Est-ce que c'est assez clair? Si vous pensez avec... bon, coucou Constance. Si vous pensez avec les cerveaux des voisins, vous fonctionnez comme des ordinateurs greffés sur des serveurs. Vous ne voulez pas tenir compte de votre unité centrale. C'est votre problème. C'est pour cela que notre pays est à la dérive. Sur 35 millions de personnes intramuraux, il y en a qui disent que si ce n'est pas Paul, c'est le Ouattara. Si ce n'est pas Maurice, c'est la Bérésina. Apprenez à dire je. D'accord? L'estime de soi veut que je dise je. J'ai 50 ans, mon frère. Je tiens une famille et je n'attends pas que quelqu'un d'autre fasse à ma place. Rien du tout. Je suis une maman solo. Je suis une maman solo. Depuis une vingtaine d'années. Mon aîné là a 23. Donc si je ne dis pas je vais dire nous, qui? Ou vous, qui? On vous a dit que quelqu'un a un jour payé le loyer de l'endroit où nous vivons ici. Quelqu'un a un jour payé les factures ici. Pour que Guette me fasse le reproche, je dis je. Je dis je. Et je suis d'aplomb. Quand je dis je. Tu veux que je dise nous, avec les collègues Sana, à qui il a fallu 6 ans et demi pour comprendre que nous sommes d'abord Camerounais avant d'être partisans. Donc je te pose la question. J'aurais dû dire nous avec les Colisana.
6 ans de retard. De vrais boulets. Je t'ai dit que je n'aime pas avoir raison. Et je ne suis pas seule à l'avoir dit. Nous sommes un certain nombre et nous, c'est le jeu là qui fait le nous au bout. Mais quand je parle, c'est à mon nom. Toi, t'es qui? Tu t'exprimes où? Toi qui t'appelles Pont là. Tu t'exprimes où? Je te connais quelque part. Depuis que je te connais. Tu me connais, hein? Voilà donc tout ce qui fait l'ampleur de la bérésina des Camerounais. Voilà des bêtises faites à part. Les autres leur part. Voilà des expressions vides de sens. Il a fait sa part, non? Il lui a fallu 6 ans pour en arriver à ma réflexion, à ma conclusion. Quand on lutte pour une nation, on lutte pour le grand ensemble. On ne fait pas un combat partisan. On doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Même si la personne ne doit pas voter pour le candidat qui te parle, que la personne puisse au moins comprendre la démarche fondamentale. Réfléchis, parle pour toi ici. Hein. Tu n'es pas dans la tête de Nyamsi, il n'est pas dans la tienne. Sinon, je t'envoie aux orties. D'accord? Parle pour toi, existe par toi-même. Même Nyamsi est revenu à la raison. Toi, ta part là se passe à quel carrefour? Tu es qui? On est jugé, on ne peut juger que par ses pairs. Tu n'es pas parmi tes pairs ici. Moi, je peux parler à Nyamsi. Ma réflexion est de notoriété publique. La tienne se passe où? Elle se passe où? Ta plus-value dans l'histoire, c'est quoi? Moi, je prends le risque de me tromper. Je viens de... Toi, tu es sourd. Hein? Tu parles une langue extraterrestre. Je viens de dire que je ne suis pas plus futée que la moyenne. Hein? Je le dis souvent. Hein? Mais je suis intelligente. Je ne te demande pas ton avis. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus futée que toi. Et encore, quand je lis là maintenant, je peux me permettre de dire que je suis plus futée que toi. C'est le macabre que vous traînez partout là qui a fait à ce que le peu que nous avions en 2018 soit réduit aujourd'hui à moins. Eh oui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dès que tu dis une chose qu'une personne ne veut pas entendre, oh, tu crois que tu es plus intelligente que... Je suis intelligente. Après, maintenant, c'est à toi de voir. J'en ai rien à foutre que Sandy soit plus humble que moi. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas Sandy. Nous n'avons pas eu la même éducation. Elle peut être humble autant qu'elle veut. Elle a ses photos dans un jacuzzi. Elle a ses photos dénudées sur Internet. Donc, je préfère avoir une haute estime de moi que d'être à Kamzout International. Certifié conforme toutes tes règles. D'accord? Ne viens pas me comparer à ces espèces de décharges publiques-là. Est-ce que c'est assez clair? Donc, comme elle est plus humble que moi, va la suivre. Tu fous quoi ici? Pourquoi est-ce que tu te retrouves là échoué comme une baleine sur mon rivage? Hein? Oui, ma réflexion est versée sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à mettre il y a quelques jours des vidéos sur YouTube. Vous pensez que c'est moi qui mets mes vidéos sur YouTube? Parce qu'il y a quelqu'un qui estime que je suis entendable. Eh oui. Il y a des personnes qui ne sont pas de la communauté camerounaise qui me harponnent en route. Oh, c'est la dame de TikTok. C'est la dame de YouTube. Donc, c'est de notoriété publique. Vous là, qui commentez ici. On peut vous tamponner où? On peut vous tamponner où? Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. La triste réalité. Ah, tu divises. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis en train de te chasser. Donc, tu peux te dégager. Maintenant, là, tu peux partir.
Je veux plus voir ton profil ici. Là, je divise propre. Je te sépare de ceux qui sont ici. Tu peux dégager vite avant que je te bloque. Je te parle du combat et en plus, je t'ai dit d'écrire. Écris la langue française, s'il te plaît. J'ai horreur. Surtout quand une personne veut me prendre les devants là, mon frère. J'ai horreur des fautes de frappe parce que je lis tes commentaires. D'accord? Et tu as envie de me moucher. Donc, prends... rassure-toi que ta main est bien couverte. D'accord? Écris-moi la langue française ici. Joue pour à l'imbécile finir avec moi. D'accord? Je venais juste déposer ceci. Mon cœur est comme ça. Parce que ces gens nous ont fait perdre 7 ans. Bien tassé. Dégage. Il est où là? Il faut que je... Ah là, allez, je lui coupe la parole. Terminé. On te coupe juste la parole. Ah, nous n'en sommes plus là. Nous sommes encore en 2018. Et ils sont, c'est la majorité. Hein. Je ne sors pas parce que c'est un cas isolé. C'est la majorité. Et en nous blacklistant nous autres. Pour en arriver à ce que nous avons dit pendant 6 ans. Je ne suis pas seule, hein. Je ne sais pas si le président Clou Amang est là. Tout à l'heure, il était sur Facebook. Je ne suis pas seule. J'ai le cœur meurtri. Parce que nous autres avons sacrifié nos vies familiales. Président Clou Amang n'a pas pu aller enterrer, dire adieu à sa mère. Nous sommes un certain nombre comme ça. Il y a des personnes qui ont estimé que oh, c'était une histoire d'ethnie, oh, il fallait être partisan d'un tel, oh, si c'était pas tel, c'était la Bérésina. Oh, aujourd'hui, ils se rendent à l'évidence, après tout ce gâchis. Si nous étions 1000 en 2018, nous sommes à moins de 10 000 aujourd'hui. J'ai envie de vomir, j'ai mon corps qui est en train de réagir comme si j'avais chopé un virus. Quand on se retrouve isolé, on a toujours espoir. On se remet en question, il ne faut pas croire. On se dit, mais est-ce qu'on a vraiment eu tort? Et on se dit, bon, étant donné que la majorité est de l'autre côté, on devrait avoir tort. Mais il y a toujours la conviction. Bonsoir Cléo. Il y a toujours la conviction. Il faut apprendre à faire les choses par conviction. Je vous ai souvent dit que si ce n'était pas quelque chose au-dessus de moi, je serais plus dedans depuis longtemps. Quand ça ne concerne que moi, je raccroche les bêtises. Hein. Voici mon atelier ici. Hein. Vous savez depuis combien de temps je dis que je dois classer les choses? Ah gars, je fais 2 secondes ici, je dis que va te coucher, dis donc. Mais même quand je ne me sens pas bien, je lance un direct. Je vous ai dit que je maintenais la flamme, je maintenais la braise. Il ne fallait pas que la braise s'éteigne. Afin que les Camerounais, en 2025, là, puissent continuer. Pour que ce ne soit pas un recommencement. Pour que ce que nous avons fait pendant 6-7 ans là ne soit pas perdu. Mais il y en a qui ont passé leur temps à nous tirer vers le bas. Quand il s'agit de moi, vous me voyez très peu monter au créneau. La majorité des coups que j'ai pris, que j'ai eu à prendre, c'était pour défendre d'autres personnes. Moi, tu peux me taper dessus. Ma mère nous a vaccinés contre les injures. Tu peux m'injurier, m'insulter, rien à faire. Donc voilà ça aujourd'hui. Je vous dis, je suis meurtrie. Mais vraiment. Parce que Colin se sort, et je suis sûre qu'il n'est pas seul. Il sort comme si. J'en appelle à tout le monde. Mais mon gars, le mal est fait. Il est vrai que la situation n'est pas désespérée. Donc,
Je lance aussi un énième appel. Je dis à ces partis politiques, surtout à celui qui nous a laissé au carrefour là, préparez les élections de proximité. Si nous ne pouvons pas les dégager par le haut, nous allons les dégager par le bas. Les pays dans lesquels nous vivons, c'est la proximité qui fait la politique, mais justement la politique de proximité. Ici sont les villes, sont les régions, les départements qui font nos vies. On ne gère pas trop Paris. Les écoles primaires sont gérées par les mairies. Les collèges sont gérés par le département. Les lycées sont gérés par la région. Il faut attendre d'arriver à l'université pour avoir une gestion d'État. Donc, quand vous faites le challenge de poubelle, là, dites-vous que ça vous mérite. C'est à vos mairies de traiter les ordures. De ramasser les poubelles, de les traiter. Pas juste déplacer les poubelles. L'écologie a vu le jour depuis longtemps. Et en Afrique, les gars, la majorité de ce que vous avez dans vos poubelles est biodégradable. C'est compostable, c'est recyclable. Mais vous avez, moi je vous dis que la poubelle, une des poubelles de mon quartier, là où je suis né à Yaoundé, à Ikounou, 2 chevaux. Si la poubelle là est jeune, elle a 40 ans. Cette décharge là, à ce niveau là, à 2 chevaux, l'embranchement là, pour continuer à Ikounou 2, à Ikounou 1 et pour aller à Yéné. Pour aller à Euroclub là-bas à Yéné. Cette poubelle-là doit avoir 40. Quand elle dit 40 ans, c'est que je prends mes précautions. Cette décharge-là, 40 ans. C'est la décharge du quartier. En face de la famille Tchungui. C'est la famille Tchungui qui a le bar là-bas derrière. Je ne sais pas qui est propriétaire aujourd'hui. Cette décharge-là, 40 ans minimum. Si ce n'est 50. Voilà l'héritage que cet homme-là va nous laisser. Comme si les Camerounais ne s'étaient pas encore assez traumatisés, assez torturés. Il y en a qui nous ont apporté la division. Celui qui dit là que je divise, mon frère, tu sais quel genre de pont? J'étais le Golden Gate. J'étais le Golden Gate parmi eux. J'étais l'arbre qui cachait la forêt. J'arrondissais les angles. J'arrondissais les angles. Mais quel coup je n'ai pas reçu? Hein? Peu importe, hein, c'est pas ça qui importe aujourd'hui. C'est pour faire comprendre. C'est pour faire comprendre à certaines personnes que nous autres, il y a des personnes qui ont encore embrassé. Pourtant, je vous dis souvent que je suis de ceux qui se sont installés en Europe. Je ne vais pas rentrer au Cameroun. Même ma dépouille ne rentrera pas au Cameroun. Je sais ma branche désormais européenne. Peut-être que mes enfants, vu la configuration, diront, demain, ils seront caucasiens et diront, oh, ma grand-mère elle était africaine, hein, elle était black, elle était noire. Hein. Parce que quand je regarde les préférences de mes filles, là, j'ai très peu de chance d'avoir un petit-fils aussi avec tous mes phénomènes donc noirs. Aucune d'entre elles là ne penche vers l'afro. Ce sont des données qui sont les miennes. Je ne les ai pas choisies, je ne vais pas les contrarier, c'est comme ça. Et ma mère sait que je vais me faire incinérer ici. Je ne vais pas rentrer en Afrique, mais je suis de ceux qui se lèvent. Il ne passe pas un jour sans que je ne pense à l'avenir du Cameroun. Pourtant, je ne fais pas partie de ceux qui comptent rentrer au Cameroun. Même si je vais au Cameroun, mon foyer fiscal ne sera plus jamais au Cameroun. Plus jamais. Pourtant, j'ai à cœur de voir ce pays ici. Parce que j'ai la conviction que si l'Afrique se redresse, ce sont les Afros de par-delà le monde qui seront respectés. On ne te respecte que on te respecte que parce que tu as quelque chose que d'autres t'envient.
Nous avons des diamants bruts que nous-mêmes ne voulons pas tailler. Le Cameroun peut vivre de tourisme et que de tourisme sans toucher au sous-sol. Mais vous avez des personnes qui ne savent même pas comment on gère une... Je ne sais pas. On gère une bourgade. Mais qui viennent vous parler des histoires de... Si ce n'est pas X, la Bérésina. Mais les gars, vous savez comment on gère un pays? Moi, je sais comment on gère une ville. Puis, depuis que je suis arrivée dans la fonction publique, je suis restée comme ça et je dis, waouh! Quand je vous dis que les gars ne font pas la sorcellerie, des fois, c'est d'une simplicité. Vous ne pouvez pas savoir. Vous avez souvent l'impression que c'est le ministre qui... Non, non, les ministres, nous sommes sûrement de grands rapporteurs, les gars. C'est vous et moi qui faisons tenir les pays. Ce sont les fonctionnaires, là. Ces dirigeants sont des profanes. Ce sont des rapporteurs. On finit de mâcher, on leur donne. On finit de mâcher dans les bureaux, les politiques, les choses. Ils disent seulement que, ah, moi je veux. Ils donnent des grandes lignes. Ah, moi c'est écolo, hein. C'est vous qui pensez tout le reste. Parce que vous avez fait des études, vous avez des outils. Le maire, quand le maire arrive, des fois vous avez des médecins, vous avez rien à voir avec le reste. Non, 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 les gars. Ce sont des fonctionnaires. Pas comme ceux de Yaoundé là. Ceux de Douala, ceux du 237, qui sont dans les bars, qui accrochent les vestes, ils vont dans les bars. Si vos fonctionnaires sont dans les champs, dans les bars, dans les Nganda, dans les bordels, les gars, qui doit donc faire, qui doit porter ce pays, qui doit hisser ce pays? Hein? Parce que vous avez de très mauvais managers. Eux-mêmes là ne sont pas au bon endroit. Tu dois voir un ministre, il te tourne comme ça, on te dit demande rendez-vous, fais ceci, tourne comme ça. Le gardien t'arrête, tout le monde t'arrête jusqu'à la secrétaire. Le temps d'arriver chez le ministre, ça cuit. Les élus là sont dans nos bureaux à travailler avec les techniciens. Un jour, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez mettre les mains sur la tête. Quand on dit adjoint au maire, chargé de l'adjoint, ce sont ceux-là alors qui sont à la première, ça dit en relation avec ceux qui travaillent dans les mairies, dans les régions, dans les départements. Vous croyez que ça se passe comment? Vous pensez que ce sont des martiens? Si vous n'avez pas de route, c'est parce que le ministère lui-même n'a pas mis les grandes lignes en place. Ils n'ont pas délégué. Ils ne donnent pas l'argent à ceux qui doivent entretenir. Et si tu fais un trou, tu le bouches, mon petit. Si tu as un problème avec tes canalisations d'eau, tu as détecté où il y a le problème, tu viens, tu creuses. C'est que tu es sûr que tu vas reboucher. Dès que tu finis là, tu rebouches. Tu ne laisses pas ouvert, tu ne creuses pas, tu pars. Bon, c'est le bien commun. J'ai fait des vidéos, il va falloir que je fasse ça sur TikTok, les gars. Vous voyez des plaques, toutes les plaques là, quand on tombe, il y en a qui marchent aussi. J'ai une là devant mon immeuble, vraiment une calamité. L'adduction d'eau à sa plaque. L'électricité à sa plaque. La fibre à sa plaque. France Télécom et tout ça. Là, les égouts ont leur plaque. Ici, on ne creuse pas pour creuser. Il y a des sondes, il y a des ceci, on sait où il y a le problème. C'est là où on creuse. Et quand tu creuses, tu as de quoi reboucher. D'accord? Vous vivez dans des poubelles parce que vous n'avez pas mis... Votre État là, votre gouvernement n'a pas mis en place des politiques pour traiter les ordures. Point. Ils auront beau débarrasser vos décharges le lendemain. Puisque c'est la décharge. Yaoundé aujourd'hui a au plus bas 4 millions d'habitants. Il n'y a plus de brousse où aller faire la poubelle. Dans la poubelle, c'est là où les gars peuvent poser. Je vous dis que la poubelle de 2 chevaux a au moins 40 ans. La décharge là, elle a 40 ans. Minimum, si ce n'est 50. Et vous pensez que, comme ça, j'ai entendu des personnes dire que, oh, nous allons enlever les poubelles. Les gars, vous allez enlever ça tous les jours. Hein.
Parce qu'il ne suffit pas de dire là que vous leur rendez service. Parce que si la ville là devient propre, ils vont dire qu'ils vont mettre ça pour eux, ils vont prendre ça pour eux. Les Camerounais vont penser que ce sont eux qui ont fait le travail et seront tentés de voter pour passer. Les Camerounais, leur en faut pas beaucoup. Hein. Donc les TikTokers là où, je ne sais pas, les stars des réseaux sociaux là qui ont dit que oh, tel jour, ville propre. Les gars, vous comptez enlever les ordures là tous les jours. Et pour aller déposer où? Hein? Vous prenez le risque d'aller enlever les ordures sans protection. Juste question de faire joli, quoi. Des poubelles qui ont des semaines, des mois, voire des années. Vous irez ramasser ça à la pelle. Vous n'avez pas pitié de vos propres vies. Et vos ministres sont où? Ceux à qui vous donnez les taxes. Depuis janvier 2025, il y a une taxe d'enlèvement des ordures dans votre pays. Donc là, 3 mois viennent de passer, un trimestre. Ils ont fait quoi de ce trimestre d'impôts? Parce que vous croulez de plus belle sur les poubelles. Il y a même aussi la taxe d'éclairage. Ah ben, apparemment, je suis au courant, vous non. Est-ce que vos villes sont plus éclairées? Non. Est-ce que vos poubelles sont enlevées, traitées? Non. Il ne suffit pas de porter pour aller déposer le problème ailleurs. Ici, lorsqu'on porte les ordures, soit elles sont recyclées, soit il y a une partie qui est compostée, il y a une partie qui est incinérée. Tout ça, ce sont des politiques. Pour ceux qui disent là que je ne fais pas la politique. Tout n'est que politique. Même la quantité de sel recommandée, la quantité de sel dans ta nourriture, la quantité de sucre dans ton soda, ce n'est que de la politique. Donc voilà. Je n'aime pas avoir raison. Parce que nous, qui sommes lanceurs d'alerte, nous le sommes pour qu'il y ait le moins de problèmes possible, le moins d'erreurs possible. Une sentinelle là pour avertir. Je ne sais pas. Moi, je ne pensais pas être devant de la scène. Il ne faut pas croire. Moi, je suis quelqu'un de timide à la base. Hein. Je pensais, bof, donner mon petit coup de main tranquille dans un coin. Mais le temps a voulu que je me retrouve devant de la scène. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'en ai même pleuré. Oui, j'en ai pleuré un moment. J'avais vraiment de la pression. Les gens m'appelaient, me disaient, Karine, machin, on compte sur toi et tout. Oui, j'ai pris peur. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a toujours poussé. Et je vous dis que je pense que c'est parce que c'est quelque chose de plus grand que moi. Et étant devenu quelqu'un d'hypersensible, j'ai de plus en plus les larmes aux yeux. Parce que j'ai comme un sentiment de gâchis. Sans pour autant être désespéré, hein, parce que je ne pense pas que tout ce travail soit tombé dans l'oubli. Non, je ne pense pas. J'ai fini par accepter que, j'ai même pas pensé voir un jour un meilleur Cameroun. Je me dis, nous sommes là pour amorcer la chose. Et donc, vous entendez? Ouais, maman. Hein? Vous êtes déclin. Donc, tu entends? Moi, je jouais, hein? Je jouais. Donc, c'est bon, je vais décrocher à la famille. Oui. Et là, elle ne crie pas. Non, là, ça va. Elle est calme. Il y a des moments, même la nuit, je dors, elle est bloquée, ça. Elle me dit que, mais, oh, tu sais, tous les jeunes font ça. Elle dit, ah, putain. J'en ai deux. Les autres jeunes, je les gère comme un nom.